Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous inviter à lever le pied du frein. Le raisonnement c'est le suivant, en voiture, quand on veut avancer, souvent on va penser à mettre le pied sur l'accélérateur. Il y a aussi une technique qui consiste à lever le pied du frein. Et donc dans cette vidéo, je vous propose d'identifier tous les pieds qui sont posés sur des freins chez vous dans votre productivité. On y va. Mais lever le pied du frein, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Lever le pied du frein, c'est arrêter toutes ces habitudes et tous les comportements qu'on a déjà au quotidien et qui sont non optimaux, qui en fait nous empêchent de faire les choses du mieux qu'on pourrait. Il y en a déjà beaucoup qui sont là, ils ont été installés à une époque, c'est parce que ça fonctionnait bien, ça répondait aux problèmes qu'on avait, mais aujourd'hui, peut-être qu'avec le temps qui passe, avec les responsabilités qui sont les vôtres, avec tout environnement qui a changé, ce que vous avez mis en place à une époque ne fonctionne plus si bien que ça et finalement vous empêche de faire les choses au mieux. Et on va faire ça avec une question, qui est une question qui tue, que j'adore, et que je pose souvent dans tout un tas de contextes. Cette question, la voici. Roulement de tambour. En termes d'organisation personnelle, comment puis-je être sûr, absolument sûr, d'être totalement à la ramasse? En termes d'organisation personnelle, comment puis-je être sûr d'être totalement à la ramasse? Ce que j'aime bien dans cette question, c'est que d'abord c'est marrant, c'est amusant à faire. On va aller trouver toutes les manières de vraiment foirer la chose le plus possible, de rater ça au maximum. Et si jamais ça vous paraît trop large, je vous invite à le faire par activité. C'est-à-dire que vous faites une liste de vos activités. Attention, je ne dis pas de votre métier, mais bien des activités, c'est-à-dire les emails, les coups de téléphone, les rendez-vous, les réunions, les échanges que vous avez avec les personnes en one-to-one, les déplacements, les visios, la production de contenu. Voilà, toutes ces activités-là, reposez-vous à chaque fois la question, pour chacune d'entre elles, une par une, comment puis-je être sûr de rater ça au maximum, d'être le pire possible là-dedans? Et vous allez faire une liste. Outre que le fait que c'est assez sympa à faire, parce que vraiment, n'hésitez pas à explorer et même à vous amuser, vous allez voir ensuite que ça va vous donner toute une liste de comportements qui sont donc des comportements négatifs. A priori, on n'en veut pas. Et la deuxième phase, ça va consister à se poser deux questions maintenant qu'on a toutes ces listes-là. La première question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que je fais en ce moment qui ressemble un petit peu à ce que je vois ici? Et très souvent, la réponse va être oui, parce que très souvent, on n'est pas super parfait et optimaux partout. Et donc, il va s'agir d'aller voir sur cette liste-là tous les comportements dont on se dit, ouais, c'est vrai que, bon, je le fais pas à ce point-là, mais je le fais un peu quand même. Et finalement, ça vous permet d'identifier tous les comportements qui seraient pas mal d'arrêter de faire. Et la deuxième question, ok, maintenant que j'ai cette liste-là de tous les comportements que je veux éviter, pour chacun d'entre eux, quel est son exact contraire? Et en listant en face de ça l'exact contraire du comportement répréhensible, je vais avoir le comportement vertueux. Donc cet exercice-là va me donner deux indications. D'abord les choses que je suis quand même en train de faire et qui m'empêchent d'être au mieux. Et d'identifier aussi le comportement vertueux qui serait bien d'associer à ça. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, donc j'espère que vous y voyez un peu plus clair maintenant sur comment faire pour lever efficacement le pied du frein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me faire des remarques et des retours, je suis fan de ça et je répondrai avec grand plaisir. Partagez aussi la vidéo autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de la faire connaître et de faire connaître la chaîne avec. Et moi je vous dis à tout bientôt, salut!